Bonjour famille, comment vous allez pour moi? Vous allez bien, j'espère mes amours. Franchement, moi, je rends grâce à Dieu. Toujours rendre grâce à Dieu, franchement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de mon métier de rêve. Oui, mon métier de rêve. Il y en a qui ont deviné certainement. D'autres vont se demander, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a pu la diriger vers YouTube? Oui, c'est le journalisme qui m'a dirigée vers YouTube. Alors, mes amours, vous savez, depuis que j'étais petite, toute petite, hein, vous savez, quand j'étais devant la télévision et que je voyais présenter le journal de 20 heures par des femmes bien habillées, chic et autres, j'étais sidérée. Franchement, fallait pas me voir, j'étais bête devant notre poste téléviseur. Je les regardais avec passion, avec amour. Franchement, à la limite, je rentrais dans leur corps même, ça dit, je rentrais dans la télévision. Dieu, on peut faire ça. Je vous assure. Franchement, j'étais sidérée de les voir présenter et tout. Et donc, c'est là qu'a commencé cette passion-là. C'est là que j'ai commencé à nourrir petit à petit cette passion. Mais j'étais sûre que j'avais envie de faire ça. Et au CM2 déjà, c'était clair dans ma tête. Très clair, hein, dans ma tête que j'allais faire le métier de journalisme. Et donc, je me rappelais un jour, il y avait notre maître d'études qui était venu à la maison. Il travaillait avec mes soeurs et moi. Et donc, moi, j'étais au CM2, il nous demandait comme ça qu'est-ce qu'on allait devenir une fois grand. Moi, je lui ai dit, ah, Nadège j'étais sûre, elle savait qu'elle allait faire le journalisme. Je lui ai dit ça, il a dit waouh. Et il m'a entendu prononcer le mot, il a su que je ne connaissais pas, en fait, si on me demande de l'écrire, je vais mal le faire. Je crois que j'avais dit, dans le temps, je disais le journaliste. Il m'a dit de l'écrire, je l'ai écrit, il s'est bien moqué de moi. Mais une chose est, ce qui a été bien dans l'affaire est que le jour-là, j'ai su comment on écrivait ça. C'est depuis le CM2, j'ai su que c'était le journal, être journaliste et non journaliste. Bref. Et donc, ça a commencé comme ça. Et en grandissant, comme on le dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Oui. Et donc, moi, j'ai vu ce qui se présentait, le dessin que j'avais devant moi. J'ai su tout de suite que je ne pouvais pas faire ce métier-là parce que les moyens n'étaient pas réunis pour que je le fasse. Les moyens n'étaient pas réunis. Et tu vas faire comment? Moi, je suis une personne très réaliste. Non, 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 non. Je ne rêve pas inutilement. Franchement, je suis objective. Je me suis dit, c'est pas bien grave. J'ai su que je ne pouvais pas. C'est pas que j'ai désespéré, hein, mais ce que je voyais là, le dessin qui était là, c'était pas possible. J'ai vite fait de déposer ça. Et donc, j'ai dirigé ma passion vers l'esthétique. J'ai dirigé ma passion vers l'esthétique. Là, je me disais, je croyais, étant qu'enfant, je croyais que je voyais ça beau et chic, mais je ne savais pas qu'il fallait aussi une somme chic pour le faire. Et donc, ça aussi là, non. En évoluant là, non. J'ai compris que pour le faire, il faut une somme chic aussi. Et donc, bon, deux métiers me plaisaient fort. L'esthétique aussi, franchement, c'était... hmm, c'était aussi chaud dans mon cœur comme ça, franchement. Parce que quand je vois les dames le faire, j'ai trouvé que c'était chic aussi. C'était tout autant chic que le journalisme. C'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi à un moment donné, mais j'ai compris que c'était pas facile aussi. En tout cas, moi, mes conditions ne me permettaient pas de le faire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tomber. Vous savez, moi, je ne force rien. Non, je ne force rien. Je ne dis pas de ne pas forcer. Vous allez vous demander, mais c'est bête de ne pas forcer. Je me connais.
Dans la vie, il faut se connaître. C'est très important de se connaître. Moi, je me connais et je force rien. Quand je force, ça échoue forcément. Mais quand je ne force pas, je laisse les choses aller d'elles-mêmes. À la longue, je vois un chemin se dessiner pour moi et je me dis, là, je peux le faire. Mais quand je vois que les conditions ne sont pas réunies et que je veux forcer, j'échoue d'office. C'est moi ça. C'est moi. Et donc, je n'ai pas forcé. J'ai laissé tomber pour tout autre métier. Un autre métier autre que ces deux choses-là que je passionnais. Mais bon, j'ai eu la, j'ai eu une vocation seconde pour la chose. J'ai fait ce métier-là, j'ai fait la formation, j'ai fini, j'ai exercé normalement. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire peut-être ce métier-là que j'ai fini par faire parce que je ne voudrais pas que les vidéos soient longues. Je vous l'ai déjà dit. Je vais tout faire pour ne pas qu'elles soient trop longues, pour que vous savez, pour que vous ayez de facilité à les suivre. Bref, donc c'est comme ça. Sans savoir que c'est vrai que dans la tête, je n'ai pas abandonné. Je nourrissais l'espoir de pouvoir faire un jour quelque chose qui me passionnait tout autant que le journalisme surtout. Sans savoir que à la longue, j'allais découvrir YouTube. Oui, j'ai découvert YouTube. Et donc, j'ai voulu tenter ma chance et je vous l'ai raconté dans ma vidéo précédente, j'ai voulu tenter ma chance et on en est là. Voilà un peu, mes amours. Ah, c'est un peu ça. N'oubliez jamais de partager, de commenter, de liker. Franchement, faites-le. Faites-le afin que nous atteignions un nombre donné, que nous évoluions ensemble. Je vous aime, je vous adore. Ça, ne l'oubliez jamais. Parce que même si vous n'êtes pas nombreux, franchement, je suis contente de me présenter devant mon téléphone portable pour vous faire des vidéos. Je vous adore. Prenez soin de vous. Bisous, 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 bisous. Mouais.